La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Alléluia. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Saint des Saints. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, tendre Père. Seigneur, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Toi qui nous as franchis sur la croix de Golgotha. Et toi qui nous as franchis encore aujourd'hui, Seigneur. Oui, Père, je te dis merci. Parce que, Seigneur, l'amour n'a plus d'emprise dans notre vie. Parce que, Père, l'ignorance n'a plus d'emprise dans notre vie. Parce que, Seigneur, mon Dieu, la mort, l'emprise, Seigneur, du message, papa, de la prospérité, l'emprise du message, mon Dieu, du non-déploiement, n'a plus d'emprise dans nos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres nos yeux, Père. Tu ouvres nos yeux, Papa Yahweh, et tu nous montres, et tu nous amènes, Seigneur, à rechercher l'évangile de la croix, qui nous ramène à toi, qui nous rapproche à toi, et qui nous amène, Seigneur, à t'aimer, à te chercher, à te chérir, afin que tu déposes en nous, Père, toutes tes promesses, au nom puissant de Jésus de Nazareth, sont encore élevées, Seigneur, sont encore magnifiées, Père, pour ce message puissant qui vient nous ouvrir les yeux, pour ce message puissant qui nous sort tout droit, Papa, de l'aveuglement, pour ce message puissant qui nous sort du sommeil profond, Père, dans lequel, Seigneur, ces messages de mort nous avons enfui. Mais aujourd'hui, par ton amour, tu nous libères, Seigneur, de toute condamnation. Sois glorifié, sois encore glorifié. Je sais ce message dans ton sang, Père. Enfin, mon Dieu, mon roi, qui transperce le cœur de tous ceux, papa, qui vont l'écouter. Et qu'ensemble, nous te glorifions, nous te célébrons, parce que toi seul, papa, mon Dieu, mon roi, est digne de recevoir ce moment. Sois béni tant que Père. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je vais partager avec vous le message du Seigneur Christ de Nazareth. En fait, c'était le dimanche 26 juin, durant mon temps de prière, d'adoration, d'intercession. Pendant que je priais, le Seigneur m'a fait grâce. Il s'est mis à me parler. Il me dit, tu peux boire de l'eau, mais elle est sale. Ils vous ont menti. Il a continué à me dire autre chose qui ne concerne pas ce message-ci. Ensuite, j'ai continué mon adoration et je lui ai rendu gloire. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 11 à 14. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Sois béni, papa, pour ta parole. Mes frères et sœurs, le Seigneur qui nous aime tant
ce qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Au travers de ce message, mes frères et sœurs, nous sort encore une fois de plus de l'aveuglement. Nous sort encore une fois de plus de l'ignorance. Le Seigneur, ici, mes frères et sœurs, s'adresse à tout son peuple. Peuple du Seigneur, voici ce que l'Éternel des armées dit. Tu peux continuer à boire de l'eau, mais sache que cette eau que tu bois est sale, parce que ceux qui te donnent cette eau t'ont menti qu'elle est propre. Ils savent que cette eau te détruiront, parce qu'eux-mêmes sont déjà détruits à la base. Peuple du Seigneur, le Seigneur au travers de ce message, veut nous faire comprendre qu'on a longtemps été aveuglés par les messages de prospérité. On a longtemps bu les messages, aveuglés par les messages de non-dépouillement. Nous avons longtemps été aveuglés, étant baignés par ces fausses prédications qui nous ont éloignés de jour en jour du Seigneur, qui nous ont encore ramenés en arrière. Et à cause de ça, aujourd'hui, on souffre. À cause de ça, aujourd'hui, on pleure. À cause de ça, aujourd'hui, le sorcier peut tuer nos enfants quand il veut. À cause de ça, on peut tomber malade. Le sorcier peut nous lancer la maladie spirituellement, mystiquement, et on a peur de ça. En pourtant, nous sommes soi-disant chrétiens. Parce qu'on a passé le temps à écouter les fausses prédications qui nous ont éloignés de celui-là seul qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime tellement, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il révèle les choses cachées, afin qu'on prenne conscience. Le Père Jésus de Nazareth nous dit que tu peux dire à son peuple, tu peux continuer à boire de l'eau, mais sache que cette eau est sale parce qu'ils vous ont menti. Tu peux continuer, mon frère, à écouter les paroles de prospérité. Tu peux continuer à écouter les paroles de mensonges, les paroles de non-déploiement, les paroles qui t'amènent à avoir la joie au cœur, les paroles qui t'amènent à tressailler, les paroles qui t'amènent à applaudir, à danser, à chanter, les paroles qui t'amènent à vider ton compte pour donner à ces faux prédicateurs. Tu peux continuer à écouter ces paroles, mais sache que ces paroles ne viennent pas du Tout-Puissant. Mais sache que ces paroles ne viennent pas du roi des rois, de celui-là qui a assis son trône de gloire. Ces paroles ne viennent pas de lui, mon frère, ma soeur. Ces paroles ne viennent pas de lui. Et parce qu'elles ne viennent pas de lui, ces paroles te conduisent tout droit à la mort, tout droit à l'enfer, parce qu'elles ne viennent pas du Très-Haut. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle à sortir de l'ignorance. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle à sortir de l'ignorance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourtant, tout est dans la parole, mes frères et sœurs. Y a-t-il dans la parole, dans la parole qu'on lit chaque fois, un message de prospérité qui a été prêché là, mais pourtant, ils étaient tous riches. Tous étaient riches. Nous voyons le père Abraham qui était fortuné. Nous voyons le Jacob qui était fortuné. Tous étaient riches, mais pourtant, ils n'avaient jamais écouté l'évangile de la prospérité. Mais ils ont écouté cet évangile pur, qui les ont toujours ramenés du Créateur. Celui qui dit, l'or et l'argent m'appartient. Ils ont écouté cet évangile qui les ont ramenés du Créateur. Ils ont écouté cet évangile qui les ont amenés à aimer le Créateur. Qui les ont amenés à être en contact direct avec le Créateur. Et puis le Créateur dit, je l'ai formé pour toi, mon fils, que des projets de bonheur et non de malheur. Alors, le Créateur, voyant que ses enfants l'aimaient, le Créateur, voyant que Abraham... le prophète David avait été l'homme selon son cœur, alors il déversait toute sa gloire sur lui, parce que c'est ce que notre Père est. Quand il est réjoui, il déverse toute sa gloire. Mais pourquoi aujourd'hui on souffre, mes frères et sœurs? Le Seigneur nous apporte la solution, mes frères et sœurs. Il dit qu'on souffre parce qu'on a passé le temps à écouter les paroles sales. Il dit qu'on souffre parce qu'on a passé à boire de l'eau sale. Le Seigneur nous donne la solution à nos problèmes, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit qu'on a passé le temps à boire de l'eau sale. On a passé le temps à boire de l'eau sale, mes frères et sœurs. On a passé le temps à boire de l'eau sale, mes frères et sœurs. Ils nous ont menti, mes frères et sœurs. On a passé le temps à écouter les paroles mortes. Les paroles dépourvues de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Les paroles qui nous ont retirées de la présence du Seigneur. Les paroles qui nous ont amenés à perdre toutes les promesses du Seigneur dans notre vie. C'est comme ça que le monde entier souffre.
À chaque fois, le peuple d'Israël était enseigné par la parole, par l'évangile de la croix. Le peuple était béni. Aucun royaume païen ne pouvait le toucher. Parce que c'est le Père qui était le souverain. C'est le Père qui était le maître. C'est le Père qui était le guerrier. Lui-même se levait et combattait à leur côté. Mais à chaque fois qu'ils péchaient, à chaque fois qu'ils suivaient l'évangile de prospérité, à chaque fois qu'ils suivaient l'évangile de mort, qui les amenait à mettre leur confiance sur les faux dieux, sur les idoles, sur la sorcellerie, sur le maraboutage, alors ils perdaient toutes les promesses du Seigneur. Voilà là où ce que nous comprenons, mes frères et sœurs. On a passé le temps à boire de l'eau sale. Seigneur, sois béni pour ces messages, pour ces révélations, Père. Sois élevé tant que Père. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Qui peut nous aimer comme tu nous aimes, Seigneur? En nous revenant ces choses, Papa, c'est parce que tu nous aimes. Lorsque tu nous parles ainsi, c'est parce que tu nous aimes, Père. Tu veux qu'on sorte de l'ignorance, Seigneur, et qu'on revienne dans ta parole. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle tous à revenir à sa parole. Dans sa parole se trouve sa vie. Sa parole ne parle que de sa croix. Sa parole nous amène à l'aimer. Sa parole nous amène à le chercher. C'est ça qui se trouve. C'est l'évangile de la croix qui se trouve dans la parole de Jésus de Nazareth. Il nous amène tous à prendre notre Bible, mes frères et sœurs, à lire sa parole, à la méditer, à la consommer et à pratiquer exactement ce que sa parole de Dieu dit. Parce que c'est elle ce qui nous ramènera vers lui. C'est elle ce qui nous conduira tout droit vers lui. C'est elle ce qui nous amènera à l'aimer et qui amènera aussi notre Créateur à nous aimer, à nous qualifier, à nous donner des paroles douces et à déverser toutes ces promesses glorieuses sur nous, afin de nous, les sept de la terre, afin de nous, les hommes puissants, les femmes puissantes, pour imparter cette terre-ci, pour détruire les œuvres des ténèbres. Peuple du Seigneur, le Seigneur dit, ils nous ont tous menti. Ces faux prophètes, ces faux prédicateurs nous ont tous menti. Ils savent ceux qui sont allés, ceux qui sont allés baptisés. Ils savent que leur âme sont déjà vendus aux ténèbres. Alors, il faut amener bon nombre de personnes avec eux. Mais vous avez menti. Parce que notre Père vivant, il demeure vivant. Vous avez menti. Parce que Jésus de Nazareth n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour. Vous avez menti parce qu'il s'appelle le ressuscité du troisième jour. C'est-à-dire que notre Père est vivant. Et parce qu'il est vivant, lui-même va nous enseigner toutes choses. Parce qu'il est vivant, lui-même va nous sortir de l'aveuglement. Parce qu'il est vivant, lui-même va nous sortir de l'ignorance. Parce qu'il est vivant, lui-même va nous montrer le chemin à suivre. Lui-même va nous sortir de l'emprise maléfique dans laquelle vous avez enfermé le peuple. Lui-même va briser ces malédictions, va briser l'envoûtement, afin qu'ensemble, nous nous levons pour chercher le Seigneur au travers de sa parole. Assez, c'est assez. Vous avez longtemps menti le peuple. Mes frères et sœurs, regardons dans la parole de Dieu comment les apôtres servaient au Seigneur. Avons-nous déjà, lorsqu'on médite la parole, avons-nous entendu un endroit où l'apôtre Paul a prêché sur la prospérité, mes frères et sœurs? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire quoi? Cherchez d'abord la croix. Cherchez d'abord Jésus de Nazareth. C'est ça qui vous donne maintenant ce que vous cherchez. Cherchez de mort sur cette terre. Les choses éphémères. Lorsque tu meurs, tu laisses tout ça sur cette terre-ci. Mais la chose du royaume ne meurt jamais. L'amour que tu cherches, l'amour que tu donnes au Seigneur là, ça ne mourra jamais en toi. Avons-nous vu l'apôtre Pierre? Avons-nous vu l'apôtre Paul? Avons-nous vu le prophète Jérémie? Avons-nous vu tous ces grands serviteurs, ces véritables serviteurs prêcher sur la prospérité, mes frères et sœurs? Disons la parole de Dieu. Elle est devant nous. Mais regardez comment ils ont impacté ce monde entier-ci. Regardez comment ils ont impacté leur génération. Au point aujourd'hui, ça continue à impacter. Jusqu'à la fin de ce monde entier, ça continue à impacter. Ils étaient tous bénis. Tous ceux qui voulaient bénir, il les bénissait. Ils étaient tous fortunés, riches. Ceux qui les écoutaient, qui mettaient en pratique, étaient bénis. Selon la volonté du Seigneur.
Lorsqu'on prend Romains 1, verset 16, il est écrit, il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut et quiconque croit du juif premièrement, puis du grec. Le juif, c'est un véritable chrétien et le grec, c'est un païen. L'apôtre dit qu'il n'a pas honte de prêcher l'évangile de la croix. Parce qu'il veut le salut de non seulement du véritable du chrétien, mais aussi du païen ou du crépaïen. C'était son rôle là-bas, l'évangile de la croix. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 2, la parole de Dieu déclare, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mes frères et sœurs. L'apôtre déclare que la seule chose qu'il a passé le temps à présenter au Seigneur, au peuple, c'est Jésus-Christ de Nazareth seul. C'est Jésus de Nazareth crucifié sur la croix de Golgotha. C'est-à-dire quoi? Jésus de Nazareth qui a porté tous nos fardeaux. Jésus de Nazareth qui a tout fait pour que nos yeux sortent de l'aveuglement. Jésus de Nazareth qui a tout fait pour qu'on écoute cet évangile de la croix aujourd'hui, mes frères et sœurs. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit au travers de ces versets. Et avec cet évangile, le monde entier était impacté. Avec cet évangile, le peuple était guéri. Avec cet évangile, le peuple était délivré. Avec cet évangile, lorsque l'apôtre Paul passait, on dit que son nombre seulement guérissait les malades, délivrait les captifs. Parce que quoi? Il était rempli de celui qui a assis son trône de gloire. Parce que quoi? Il était rempli de la puissance de celui-là qui a accepté mourir sur la croix de Golgotha pour nous. Parce que quoi? Il était rempli du Tout-Puissant. Et parce qu'il était rempli de lui, alors la puissance du Seigneur de Jésus Nazareth en découlait de lui et guérissait tous son ombre se guérissait les malades. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui guérissait les malades, mais c'est l'évangile pur de Jésus de Nazareth crucifié qui guérissait les malades au travers de lui. Peuple de Dieu, je nous appelle à sortir de l'aveuglement. C'est là que le Seigneur dit, ils nous ont tous menti. Parce que c'est l'évangile de la croix, frères et sœurs, qui amène la brebis à se repentir continuellement. Écoutons bien. Ils nous ont menti. Parce que c'est l'évangile de la croix uniquement qui amène le peuple à se sanctifier, âme, corps, esprit. C'est l'évangile de la croix, mes frères et sœurs, qui amène le peuple de Dieu à se dépouiller, à quitter dans tout ce qui n'honore pas son Créateur, afin de plaire à lui seul. Lorsqu'on prend la vie de Job dans la Bible, mes frères et sœurs, avait-il déjà un jour écouté l'évangile de la prospérité? La seule chose qu'on lui a présentée, qu'il n'avait jamais vu le Seigneur, mais il a écouté l'exhortation du Seigneur, des véritables serviteurs du Seigneur. Comme il s'est accroché à celui qui donne tout. Comme il s'est accroché à la source de tout bonheur sur cette terre-ci, qui n'est que Jésus de Nazareth. Il dit, je suis la source d'eau vive. Comme il avait cherché cette source d'eau vive, qui n'est que son Créateur. Le Seigneur l'avait béni de façon puissante. On dit qu'il était l'un des hommes les plus bénis de sa génération. Mais pourtant, il n'avait jamais écouté l'évangile de la prospérité, mes frères et sœurs. La seule chose qu'il avait écouté, c'était l'évangile de la croix. Qu'il a toujours amené à servir son Créateur. Qu'il a amené à aimer son Créateur. Malgré tous les combats qu'il a eus, malgré tout ce qui s'est passé, à cause de l'amour qu'il a pour son Créateur, il n'a pas régné son Créateur. Il n'a pas régné. Il a aimé. Parce que l'évangile de la croix est synonyme de confiance aussi. Nous avons aussi l'exemple du prophète David, mes frères et sœurs. Ce n'était qu'un simple berger. Mais regardez comment l'évangile de la croix l'a propulsé roi. Il est quitté de simple berger à roi.
à cause de son amour pour le Seigneur, à cause de sa louange pour le Seigneur. Parce que la seule chose qu'on avait présentée depuis son enfance, c'était l'évangile de la croix. C'était Jésus de Nazareth. La seule chose qu'on avait enseigné, c'était aime le Seigneur, chéris-le, adore-le, fais sa volonté. Fais exactement comme il veut. Marche comme il veut. Sais-le. Lis la parole. Et comme il a pris ça tout son cœur, il a imprégné en lui, le Seigneur a fait de lui, de quitter de berger à quoi? À roi. Voilà les avantages lorsqu'on cherche premièrement le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Et le royaume des cieux n'est que le Seigneur lui-même en personne. Et c'est lui maintenant qui ouvre toutes les écuries des cieux, afin que tout ce que tu veux d'éphémère sur cette terre-ci te parvienne. Donc nous voyons donc que même les richesses de cette terre ne sont qu'éphémères. La chose plus importante qu'on ne pourra jamais nous arracher, c'est lui encore et rien que lui, Jésus Nazareth. On ne pourra jamais nous arracher cela. Mais par contre, on peut nous arracher toutes les richesses de cette terre-ci. Le péché peut nous amener à perdre tous les biens que nous avons sur cette terre-ci, mes frères et sœurs. Le péché peut nous amener à demeurer condamnés à la perdition, condamnés à l'échec, condamnés à tout ce qui est négatif sur cette terre-ci, mes frères et sœurs. Mais par contre, lorsqu'on recherche Jésus Nazareth, lorsqu'on recherche les valeurs de la croix, qui nous amène à nous repentir, qui nous amène à chercher à appeler au Seigneur, qui nous amène à fuir le péché, alors, tout ce qui était mort en nous de bien reprend vie. Parce que le péché là pour détruire tout. Mais la parole de la prospérité ne nous amène pas à grandir, mes frères et sœurs. La parole de la prospérité nous amène seulement à décrire chaque fois les conséquences du péché dans notre vie. Moi, on ne nous parle jamais du péché. Mais pourtant, s'il y a conséquences, parce qu'il y a cause. Et c'est la cause qu'il faut briser. C'est la cause de tous ces enfants qu'il faut briser. C'est le péché. Dans le péché, on couvre quoi? La colère, la haine, la méchanceté, la jalousie, l'adultère, la masturbation. Dans le péché, on couvre tout ce qui est d'abominable et qui est contraire à la volonté du Seigneur. C'est ça qu'on doit prêcher au peuple. Afin que le peuple soit dans ça et cherche la face de Dieu et soit agréable à son Créateur. Et enfin, maintenant que le Créateur, parce qu'il est heureux de toi, déverse en toi tout ce qu'il t'a promis. Les promesses de bonheur et non de malheur. Afin que ton Créateur te préserve de tout malheur, que celui-là qui n'a pas compris, qui est le Seigneur, qui demeure sorcier, qui ne veut pas se repentir, lorsqu'il vient pour te faire du tort, ne parvient pas à t'atteindre. Parce qu'il trouve qui? La puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi. Afin que tous ces francs-maçons, tous ces sorciers de ta famille, qui te font souffrir depuis, quand tu cherches la croix en premier lieu, le Seigneur lui-même devient ton maître. Tu viens le temps du Saint-Esprit de Dieu. Donc ce sorcier ne pourra plus te faire du tort. Ce marou ne pourra plus te toucher. Ce franc-maçon ne pourra plus te toucher. Parce que quoi, tu es sous la protection de celui-là qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Mais l'évangile de la croix ne nous donnera jamais ça. Raison pour laquelle nous continuons à souffrir aujourd'hui. La solution, c'est quoi, mes frères et sœurs? Revenons tous au Père au travers de sa parole. Il nous a laissé un héritage puissant. L'héritage que le Père nous a donné, c'est sa parole. Tout se trouve à l'intérieur. Jésus Nazareth se trouve dans la parole. Lorsqu'il m'a dit, lis la Bible, parce que je suis dans la Bible. Lorsque tu lis la Bible avec amour, avec foi, avec volonté, et que tu veux obéir à sa parole, et que tu pries, tu jeûnes, les portes commencent à s'ouvrir. L'Esprit de Dieu en toi grandit. Et lorsqu'il grandit, maintenant c'est lui qui t'enseigne toutes choses. Le Seigneur dit à sa parole, il est préférable que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu vienne vous enseigner toutes choses que je ne vous ai même pas enseignées. Donc l'Esprit de Dieu qui est lui-même vient t'enseigner tout ce qu'il faut, vient t'amener à haïr le péché, à rechercher plus rien que le Seigneur. Et le Seigneur maintenant déverse tout ce qu'il veut dans ta vie pour que tu puisses impacter ce monde-ci, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit moralement, afin que tu puisses impacter ce monde-ci. L'évangile de la prospérité ne vient pas du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu peux continuer à boire de l'eau, mais sache qu'elle est sale. Ils vous ont menti. Donc nous pouvons, si nous voulons toujours nous entêter à ne pas écouter la voix du Seigneur,
Allez pas écouter tous ces messages qui viennent vous parler, qui viennent vous donner la pensée du Seigneur. Et qu'on continue à s'entêter à dire que non, non, ne touchez pas mes non, non, on va continuer à écouter l'évangile sur les vrais pasteurs, sur les vrais prophètes, sur les vrais apôtres. On va continuer à écouter les messages. Machin, truc. Le Seigneur dit, si vous continuez sur ce lancer-là, sachez que c'est la mort qui vous attend. Et la mort ne s'appelle rien d'autre que l'enfer. Parce que cette parole, cet évangile ne vous amènera jamais à lui. Et même si vous serez bénis, sachez que cette bénédiction ne vous amènera nulle part. Parce qu'une bénédiction qui ne vient pas du Seigneur, tu perds ton temps. Une bénédiction qui ne vient pas du Seigneur, tu perds ton temps. Un enfant, le marabout aussi donne les enfants, le marabout aussi bénit. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes travaillent exactement comme des marabouts. Quand tu vas chez le marabout, tu sais, c'est un marabout, il te bénit. Mais c'est la même chose qu'un faux prophète. Un faux prophète, c'est un marabout, caché sous forme d'un agneau. Alors, il peut te faire réussir. Sur laquelle vous voyez tous ces faux prophètes. Lorsqu'il déclare une parole dans ta vie, ça agit. Tu dis non, c'est un vrai prophète. Mais le marabout fait la même chose que lui. Mais la seule différence, c'est que cette prophétie qu'il t'a donnée, qui a même réussi, ne t'amènera jamais au Seigneur. Ça t'amènera plutôt à avoir encore confiance en lui seul. Pourtant, l'évangile de la croix nous amène à avoir confiance à Jésus de Nazareth. Voilà la différence entre ces deux prophéties. Un vrai prophète, lorsqu'il vient prophétiser, la prophétie qu'il te donne t'amène toujours à ton Créateur. Mais un faux prophète, à chaque fois qu'il prophétise, la prophétie qu'il te donne t'amène toujours à lui seul, à faire confiance à lui, afin qu'il t'utilise encore correctement et tes biens, et que ta finalité soit l'enfer. Mes frères, souvent, les temps ne sont pas bons. Ensuite, la seule évangile de prêcher, c'est l'évangile de la croix. Et j'aimerais humblement m'agresser à tous ceux qui annoncent l'évangile du Seigneur, aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres. Je ne suis rien. Mais le Seigneur m'a fait la grâce immédiate de me donner ce message-ci. Mais papa, mais maman, il est temps de donner au peuple la nourriture que le Père veut. Il n'est pas content de vous. Il y en a qui le font déjà. Je ne parle de ceux qui ne le font pas. De ceux qui sont focalisés sur l'évangile de la prospérité, sur l'évangile du non-dépouillement. Il y en a même qui prêchent même l'évangile de la croix, mais qui ne prêchent pas le dépouillement. Pourtant, ça vient du Seigneur. Lisez, s'il vous plaît, Exode 33. On voit là-bas que l'évangile du dépouillement vient directement du Seigneur. Ce n'est même pas l'apôtre qui a parlé là-bas. C'est Jésus Nazareth lui-même qui appelle son peuple, le peuple d'Israël, à retirer tous les isolements sur lui. Alors, humblement, mes papas, mes mamans, la parole de Dieu dit dans Actes 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est lui qui est mort sur la croix de Golgotha, afin que vous ayez cette grâce imméritée de parler de lui. Mais aujourd'hui, bon nombre de vous ont éloigné les brebis du Seigneur de lui, le Créateur. Et j'encourage, je félicite encore tous ceux qui passent le temps à prêcher l'évangile qu'il faut à son peuple. Merci beaucoup mes papas, mes mamans. Continuez encore ainsi, afin de ramener le peuple de Dieu à lui seul. Mais à tous ceux qui passent le temps à bénir son peuple, qui passent le temps à donner de l'eau sale à son peuple. Pourtant, ils savent bien qu'ils sont en train de mentir. Cette parole, acte 20, verset 28, vous est agressé. Le Seigneur dit, prenez garde. Parce que cet temps-ci qui vient là, il est en train de juger. Il m'a dit, son épée a descendu. Je passe surtout au peuple Congo. Au Congo,
le Congo, oui, le pays du Congo. Le Seigneur m'a dit, je ne vais pas juger le Congo. Et il m'a dit, je vais commencer par Marcelo Tunasi. Donc, peuple congolais, méfiez-vous, allez, repentez-vous sincèrement. Parce que l'épée de Dieu a descendu sur vous là-bas. Que ce soit pasteur, que ce soit chrétien, que ce soit brebis, le Seigneur vous appelle tous à la repentance sincère. Le Seigneur appelle tout son peuple, à tout le monde entier, à la repentance sincère. Et à tous ses serviteurs de se méfier. Parce que c'est lui ce qui est mort sur la croix de Golgotha pour son peuple. Ce n'est pas vous. Il vous a mis là pour les enseigner l'évangile de la croix. Vous avez tout changé pour les enseigner l'évangile de la prospérité, l'évangile du non-dépouillement, qui les ont amenés à se salir, à continuer à se salir. Et auprès du Seigneur, ils puent, ils sentent. Et aujourd'hui, le peuple a encore de souffrir. Aujourd'hui, c'est la sorcellerie qui a pris l'ampleur. Aujourd'hui, le sorcier fait du peuple du Seigneur sa proie. Les gens souffrent, mes frères et sœurs. Parce qu'on a passé le temps à écouter l'évangile mort, l'évangile qui amène tout droit à l'enfer. Alors, mes papas, mes mamans, pasteurs, prophètes, évangile, apôtres, le Seigneur vous appelle à la repentance sincère. Il vous appelle à prêcher, à vous repentir, à prêcher son évangile. À ne plus donner l'eau sale à son peuple. Vous savez que c'est en train de mentir son peuple. Arrêtez de mentir et prêchez son évangile propre. Prêchez l'évangile de la croix à son peuple. Le Seigneur vous appelle tous à prêcher l'évangile de la croix à son peuple. De prêcher comme les apôtres ont prêché. Les apôtres n'ont jamais prêché l'évangile de la prospérité, mais ils étaient bénis. Le peuple Abraham était béni. Il n'a jamais écouté l'évangile de la prospérité. Tous ces grands serviteurs étaient bénis, mais Poutine n'avait jamais écouté l'évangile de la prospérité. Alors, régnez ce diable-là, cette ténèbre-là que vous servez depuis et revenez à la parole. Si vous ne voulez pas, retirez la casquette de pasteur sur vous. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, mais retirez la casquette de pasteur, de prophète, d'apôtre, d'évêque sur vous et laissez les véritables serviteurs perdre le peuple du Seigneur. Oui? Ne dites pas que vous êtes pasteur, peut-être vous êtes tous des sorciers. Allez prendre les gris, écrivez la pancarte, je suis marabout. Là, le peuple saura que non, ça c'est un marabout. Je vais comme ça, je suis un marabout. Là c'est vrai. Mais ne mettez pas sur vous, prophète, apôtre. Et le peuple vient, étant ignorant, vient prendre la parole. Mais il vient plutôt mourir parce que vous avez donné l'eau sale. L'eau qui ne vient pas du Seigneur. L'eau qui les amène tout droit en enfer. Lorsqu'ils boivent, c'est la terreur dans leur vie. Lorsqu'ils boivent, ce sont les maris de nuit dans leur vie. Lorsqu'ils boivent, c'est le célibat. Lorsqu'ils boivent, c'est la stagnation, la pauvreté, le chômage dans leur vie. Lorsqu'ils boivent, ils n'ont aucune relation entre eux et le Seigneur. Le Seigneur vous appelle à la repentance sincère. Vous avez assez fait. Mais son épée est là. Celui qui ne va pas se repentir, que Dieu y fasse grâce. Vous avez assez fait. Mais il est temps que le nom de notre Père soit glorifié. Parce que lui seul va commencer. Comme vous n'avez pas voulu le servir, lui-même va prendre le relais. Il dit, si vous ne voulez pas me servir, même, je vais susciter même les montagnes pour me servir, pour m'adorer. Si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter même les oiseaux pour chanter ma gloire. Parce que je suis le Dieu créateur de la terre. Alors lui-même peut encore se lever et nous enseigner, enseigner son peuple au travers de son esprit. Si vous ne voulez pas le servir comme ça se doit, son esprit va lui-même prendre la peine d'enseigner ses véritables enfants. Alors, peuple de Dieu, ensemble, levons-nous, prenons la parole, disons, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous toutes choses. Tu es dans ta parole, tu es le pasteur et le gardien de notre âme. Alors, enseigne-nous toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Il va nous enseigner, mes frères et sœurs. Il va lui-même nous enseigner. Le Seigneur est réel. Il va lui-même mettre des paroles. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu diras, parce que moi, étant des amis, je mettrai les bouches dans ta vie, je mettrai des paroles dans ta bouche pour parler à qui que ce soit, pour édifier mon peuple, pour faire quoi que ce soit sur ma volonté. Alors ensemble, mes frères et sœurs, cherchez le Seigneur au travers de sa parole.
Et l'Esprit de Dieu lui-même prendra charge de nous enseigner, afin que, au travers de nous aussi, que nous enseignons aussi les autres à revenir ensemble au Créateur, à revenir ensemble au ressuscité du troisième jour, à revenir ensemble à celui-là qui fait toutes choses, à revenir ensemble à Jésus-Christ de Nazareth, à revenir ensemble à celui, au Dieu Créateur du ciel et la terre, à revenir ensemble à celui seul qui s'appelle l'Éternel des armées. Et c'est lui ce qui combattra pour nous. C'est lui ce qui ouvrira les écus des cieux en notre faveur. Afin que tous ces biens éphémères-ci nous soient accordés. Pas pour nous enorgueillir, mais pour le servir avec, afin d'impacter tout ce monde entier-ci. Merci mon Dieu, moi, pour ce message. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, ton Père. Je le sais dans ton sang. Afin qu'il n'entre pas dans les cœurs sourds. Sois glorifié tant que Père. Sois magnifié Jésus. Sois magnifié Saint-Esprit de Dieu tant que Père. Que toute la gloire de notre soit rendue pour les siècles des siècles. Peuple de Dieu, je vous prie de partager massivement ce message. Afin que bon nombre de personnes sortent de l'aveuglement et recherchent le Seigneur au travers de sa parole. Ça, c'est là où nous devons tous nous lever pour chercher le Seigneur au travers de sa parole. Alors, partageons ça massivement. Et que la gloire du Seigneur soit élevée pour des siècles des siècles. Amen.